Oui, je suis l'étudiant-chercheur Yula Shungadgar de l'université d'Ekisangani, faculté de gestion des ressources naturelles renouvelables dans le département d'aménagement des écosystèmes. La problématique de notre recherche a été basée sur l'essai de la production de biodiesel à base de l'huile de ricin, le Ricinus communis, comme voie de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique. Telle a été notre thématique de recherche. Oui, ce que nous avions atteint comme objectif, c'est la production de biodiesel à partir de l'huile de ricin, qui a été notre objectif. On voulait voir si ici dans notre ville de Kisangani, précisément dans notre faculté, si on peut arriver à produire les biodiesel à travers l'huile de ricin. C'est ce que nous avions obtenu comme résultat final de cette étude. Nous sommes dans le laboratoire où nous essayons de transformer les huiles de Malika, les huiles de ricin à biodiesel, biocarburant. Voilà la première étape. Nous essayons d'extraire l'huile de ricin et nous sommes dans le broyage de ces graines. Voilà, comme ça on fait. Et ça c'est des pilons, ça c'est des mortiers. Nous sommes en train de rendre ça en pâte pour passer à l'extraction de cette huile qui se trouve à l'intérieur. Donc ici nous allons pratiquer des méthodes. Il y a la méthode mécanique et la méthode chimique. La méthode mécanique, voilà, la première étape, c'est le broyage. Et après, nous allons essayer de chauffer dans l'eau. Merci. Oui, ce qui nous a un peu motivé à réaliser cette recherche, il y a d'abord les deux grands défis que l'humanité se confronte. Et avec ça, il y a les défis de la crise énergétique et également votre défi de la crise climatique. Et cela nous a poussé à développer une idée de voir si nous pouvons trouver des solutions durables quant à ce qui concerne à la fois à la problématique soit de la crise énergétique et aussi à la crise climatique en produisant en fait le biodiesel qui est tellement un diesel écologique qui répond également aux normes standards quant à ce qui concerne la réduction des taux de gaz à effet de serre ou soit de dioxyde de carbone ici des engins roulants, soit des transports communs, privés, individuels et ainsi de suite. Mais aussi selon les rapports des groupes des experts intergouvernementaux sur les changements climatiques, nous ont révélé que d'ici 2090, toutes ces réserves fossiles de carburant seront à son terme. Et nous, à notre niveau, nous avions quand même essayé déjà à voir si on peut arriver à trouver des solutions un peu anticipatives quant à ce qui concerne cette problématique de l'épuisement prévisible de carburants fossiles. Et outre ça, il y a encore la rareté de carburants fossiles dans cette contrée et il y a aussi l'épuisement des réserves en carburants fossiles parfois dans notre région, voire même dans notre pays. Cela augmente excessivement les coûts, les prix de matières énergétiques, c'est-à-dire le prix des carburants fossiles, qui touche même aussi la vie sociale de la communauté, car il y a la rareté, il y a l'augmentation des prix, cela affecte plusieurs couches sociales dans notre région et voire même dans notre ville, dans les territoires. Voilà ce qui nous a un peu motivé de
pouvoir un peu chercher déjà à disponibiliser progressivement le biodiesel, soit les carburants écologiques dans notre région. Dans le cadre de notre recherche, nous avions commencé d'abord par l'extraction d'huile de ricin. Après l'extraction, nous sommes déjà à la transestérification où nous synthétisons le biodiesel. Et ici, c'est le mélange de l'huile de ricin. Nous avons le méthanol et l'hydroxyde de sodium. Nous faisons ce qu'on appelle la transestérification. Ici, ça c'est l'appareil qu'on appelle l'agitateur magnétique chauffant. Et ça c'est le dispositif qu'on appelle Reflex. Nous avions monté ça et nous chauffons ça sur Reflex et voilà le dispositif. Nous allons patienter pendant une affaire de 2 heures. Et après, nous passerons à la décantation où ça nous demandera ce que l'on fasse une demi-journée, soit 24 heures pour voir si la transestérification a succès ou pas. Merci. Pour ce qui est de l'apport synthétique de ce travail, il y a plusieurs, ça apporte plus des solutions. D'abord, quand ça concerne une source permanente de revenus pour la communauté locale, c'est-à-dire lors de l'intensification de cette production, ça nécessiterait qu'il y ait des hectares et hectares de cette culture et la communauté locale sera la première bénéficiaire de ces projets. Et en installant dans les champs, ça les occupe, ça les sédentarise dans un milieu. Et sur l'aspect aussi environnemental, vous verrez qu'il n'y aura plus de pression dans la forêt. Quand à ce qui concerne le poids énergie, avec seulement la même culture, après avoir atteint son stade climatique, ça disponibilisera également le poids énergie pour la communauté locale, mais aussi et après la récolte pour la communauté va vendre à l'entreprise, avant que ça n'arrive à l'entreprise, il y a encore une chaîne de valeur qui se suit, les transports. Vous verrez qu'il y a plusieurs circuits qui interviendront dans cette production à grande échelle de biodiesel. D'où l'apport vraiment sera effectif si et seulement si également que tout le monde s'implique à son niveau pour essayer de voir quel niveau nous pouvons installer d'hectares et hectares de cette culture et commencer à produire en grande échelle les huiles pour passer à la transformation de ces huiles à biodiesel. Outre ça, il y a également sur l'aspect crise climatique. Lors de la combustion de ces combustibles écologiques, il y a également la réduction du dioxyde de carbone dans l'atmosphère à plus de 50%. Lorsque vous utilisez les carburants fossiles, vous émettez plus de 50% de dioxyde de carbone dans l'atmosphère par rapport aux carburants écologiques que nous appelons les biocarburants. Et donc voilà un autre rapport immense pour la planète et le globe terrestre en général. Et de message, nul n'ignore que nous sommes appelés à encourager des belles initiatives pour arriver à améliorer les conditions socio-économiques des différentes communautés